Top. Bon, ben voilà. Bon, bonjour officiel. Bonjour officiel à tous. Merci d'être là. Ça me fait super plaisir de voir des gens comme ça sur la conférence. Je trouve ça super. Donc moi je m'appelle Benjamin Tourette. Donc Tourette c'est facile à retenir. Tourette c'est comme le syndrome de Gilles de la Tourette, mais ça prend 2 heures et 2 T. Non, c'est pas la même chose. Je ne vais pas dire des gros mots pendant toute la conférence, c'est promis. C'est promis. Il va y avoir des tops pour tous les sens. En fait, ça me tenait vraiment à cœur de faire cette conférence parce que, en fait, ce que je vais vous livrer ici, c'est le fruit de mon vécu et de mon expérience. Et en fait, je pense que ça mérite énormément d'être connu. Ce que je vais vous partager là, c'est vraiment, comment dire, je vais y arriver. C'est le plus, ouais, c'est le fruit de, ouais, vraiment le fruit de mon expérience. Donc en fait, je vais vous poser un petit peu le cadre, ça va être en plusieurs fois. Je vais poser le cadre de comment je suis arrivé là-dedans, de ce que je suis, d'où je viens, etc. rapidement. Je vais vous expliquer ce que j'ai appris et c'est quoi une conclusion et en fait quelles sont les bonnes nouvelles. En fait, il va y avoir plein de bonnes nouvelles dans cette conférence. Ça, c'est assez chouette. Bon, pour faire très rapide, je ne vais pas m'attarder très longtemps. Sur mon vécu. C'est pas le but, c'est pas de me raconter une histoire ou de me faire mousser. Non, ça non. Je suis un peu narcissique, mais il y a quand même des limites. Donc, non. Donc en fait, pour faire très simple, j'ai grandi dans une famille de médecins militaires, donc une famille ultra cartésienne. Quand je dis ultra cartésienne, c'est très très cartésienne, avec que des gens qui sont dans la science. J'ai commencé mon boulot, j'étais ingénieur dans l'informatique, et j'ai tenu 3 mois. Voilà. Au bout de 3 mois, j'ai dit non, c'est pas fait pour moi. J'ai tenu ensuite 3 ans. Je suis resté 3 ans. J'ai fait une grosse phase de remise en question, où j'ai compris que j'avais rien compris à la vie. Pendant cette phase-là, je me suis informé sur plein de choses, plein de domaines divers et variés, de la physique quantique à la politique, à l'histoire, à la géopolitique, à la religion et à l'énergétique. Je suis arrivé au bout d'un moment dans le domaine de l'énergétique et je me suis posé la question, est-ce que ces choses-là existent ou est-ce que c'est complètement des histoires des fadaises? Moi je suis d'une famille cartésienne, on me dit que c'est des histoires pour les enfants, etc. Est-ce que vraiment c'est le cas? J'ai oublié de lancer l'enregistrement, mais c'est pas grave. Voilà. Donc un jour, c'est quelqu'un qui m'a ouvert l'esprit par rapport à ça et qui m'a dit, tu sais, si tu t'assois sur ta chaise pendant suffisamment longtemps et que tu mets si tu mets tes mains les unes en face des autres pendant suffisamment longtemps, tu vas commencer à sentir quelque chose. Il m'a dit ça avec une telle certitude que c'est comme si je vous dis Paris-Toulon, c'est A6, A7, vous sortez à la 7, vous êtes arrivé. Et je me suis dit, ok, le mec était roumain, et je me suis dit, bon, si ça se trouve, dans sa culture, il a conservé des connaissances que nous, on a en Occident, on s'est juste dit, ça n'existe pas, c'est des histoires d'enfants, etc. Mais des gens ont conservé ça dans leur culture. Merci. Donc voilà, je me suis dit, bon, s'il est convaincu de son truc, on va essayer. Et j'ai commencé à essayer. Et j'étais halluciné de ce que je sentais. Donc j'ai commencé à méditer, j'ai ressenti des choses dans mes mains. Et au début, je suis dans une famille cartésienne, je me suis dit, c'est un effet placebo, tu veux te convaincre que tu ressens le truc. J'y suis allé, mais à pas de velours dans cette technique, enfin dans ce domaine-là. Et puis j'ai fait des expériences avec les gens. Et un jour, j'ai mis mes mains au-dessus d'une amie à moi, en discutant comme ça, et puis on a passé nos mains les unes au-dessus des autres. Et j'ai littéralement pris le jus. Et pris le jus, s'il y en a un d'entre vous qui ont pris le 220 volts une fois dans la vie, ça fait à peu près le même effet, mais c'est un côté désagréable. Donc j'ai retiré mes mains et je lui ai demandé si elle avait senti des choses. Elle m'a dit oui, j'ai senti. Donc je me suis dit, je suis pas fou. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a des personnes qui sont hypersensibles dans la salle? Ok. Je vais poser un peu des questions, n'hésitez pas à lever la main, comme ça me permet de savoir. Ok. Moi j'ai passé 25 ans de ma vie à être hypersensible. Et à subir, enfin je suis toujours hypersensible, ça n'a pas changé, mais j'ai passé 25 ans de ma vie à subir mon hypersensibilité. Ok. Au bout de 25 ans, je me suis dit, j'en fais quoi? Est-ce que ça reste un problème? Est-ce que je peux l'utiliser comme étant, et en faire une force? C'est pas l'utiliser, c'est en faire une force. Ok. Donc hypersensibilité, empathie. Je commence mon travail en énergétique et je me dis, waouh, ok. Donc j'ai quitté mon boulot et je me suis dit, je vais me donner ma chance je vais aller voir jusqu'où je peux aller dans le domaine du ressenti. En fait. Ce que je vais vous livrer ici, tout le monde peut le faire. Le seul truc, c'est que ça dépend du niveau qu'on a de conscience ou de sensibilité. C'est-à-dire qu'au départ, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles. Ce que je peux faire, tout le monde peut le faire.
le seul don, entre guillemets, que j'ai, et je ne vais pas parler de don, c'est justement pas un don, c'est juste une manière à quel point est-ce qu'on observe et on est sensible ou ouvert aux gens. Quand on parle d'hypersensibilité, moi je préfère parler d'hyper-informé. C'est-à-dire que la majorité des gens captent ça comme information, les hypersensibles, ils captent tout ça. Ok. Donc les informations sont présentes, c'est rien de sorcier, entre guillemets. Tout le monde est capable de faire ça. Ok. Donc, pour finir la petite histoire, je suis parti sur la route. J'ai appris plusieurs méthodes de soins. La première, c'est les Access Bars, peut-être vous connaissez. Access Bar, donc une méthode vraiment bien aussi, efficace. Une forme de Reiki donc, qui s'appelle le Reiki Tumo, qui est une forme de Reiki donc, pas enseignée en France, je pourrais vous en parler. Tout ce que je vous dis là, si vous avez besoin de précision, on va pouvoir en discuter après, j'essaie d'être synthétique, s'il y a besoin, vous n'hésitez pas, je peux répondre à toutes vos questions avec grand plaisir. Ok, donc ces deux méthodes étaient bien, le problème c'est que c'est des méthodes qui sont générales, et moi j'avais envie de trouver une méthode qui permette d'aller d'une manière spécifique en fait, de pouvoir aller traiter un problème spécifique. Okay. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire des expériences, donc je continue les expériences en elles-mêmes. J'ai fait des expériences de magnétisme spontané, j'ai absorbé des énergies, je me suis retrouvé mal à certains moments, etc. Okay. Et en fait, aujourd'hui, donc, grâce aux différentes méthodes que j'ai utilisées, j'ai compilé ça, combiné ça pour en faire ma propre méthode. J'ai fait ma propre sauce. Ok, à quoi ça sert cette méthode-là? En fait, j'ai compris que quand je ressentais des émotions et des énergies, en fait, une émotion, c'est plus ou moins une énergie. Par exemple, vous pensez à quelque chose, si vous êtes suffisamment attentif, vous allez ressentir ce que la personne à côté de vous ressent. Donc, quand vous émettez une pensée ou une émotion, vous les mettez dans l'univers. Toutes les personnes qui sont sensibles vont la capter sur la route. Donc, quand on est hypersensible, le truc qui est super chiant, c'est qu'on capte tout. Donc, on se retrouve, ah, j'ai mal, ah, je suis stressé, ah, je suis en colère, ah, je suis triste, ah, ok, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, en fait, à partir du moment où on arrive à accueillir ou ressentir ou libérer, on a trouvé une manière de libérer ça, et ben en fait, on n'est plus obligé de la subir, cette émotion. On n'est plus obligé non plus de se protéger. Les gens qui parlent beaucoup de protection, et un jour on m'a dit, la meilleure des protections, c'est d'être centré, le cœur ouvert. Et je pense que c'est très vrai, en fait. C'est-à-dire quand on se protège, à force de se protéger, on se protège, on se protège, on se protège, en fait, ça n'arrive pas le problème au départ. Donc, l'hypersensibilité, ce que j'ai déjà envie de dire aux hypersensibles, c'est une force phénoménal, mais c'est énorme. C'est-à-dire que vous pouvez ressentir les émotions des gens. En plus, vous pouvez les aider. Donc non seulement vous les comprenez mieux, mais en plus vous pouvez les aider parce que vous pouvez libérer les choses. Vous pouvez les libérer pour vous, mais pour les autres personnes aussi. Ça, c'est une méga bonne nouvelle. Le jour où j'ai découvert ça, ça a changé ma vie. Parce que du coup, je ne subis plus mes émotions, je les libère pour moi. Et ce qui est génial, c'est que quand on libère une émotion, on la libère pour toutes les personnes qui sont connectées à cette émotion-là. Ça, je vais développer un petit peu plus. Éventuellement, je vais essayer de développer un peu plus. Ce que je vous dis là, c'est le fruit de mon expérience. Mon but, c'est pas de vous convaincre. Mon but, c'est de vous faire des expériences. Donc, ce que je dis souvent aux gens, moi, j'ai fait mon chemin par l'expérience, et je pense qu'à partir du moment où on fait l'expérience de comment ça se passe, eh ben, en fait, il n'y a pas de mieux que l'expérience. Si je vous explique que le feu, ça ne brûle pas, si vous prenez ma main et que vous la mettez devant le feu, vous allez me dire, ouais, si, quand même, le feu, ça brûle. C'est un peu le même principe. C'est-à-dire que ce que je vous livre là, c'est donc le ressenti par le retour de mes expériences. Ce que j'ai observé, c'est dommage, je voulais prendre un tableau, mais en fait, je n'ai pas pris de tableau. En fait, de mon expérience, un problème, c'est un ensemble de problèmes. Par exemple, vous avez mal quelque part, c'est pas juste un problème. C'est pas juste j'ai mal au pied. C'est un ensemble de choses qui font que vous avez mal au pied. C'est un ensemble d'émotions, c'est un ensemble d'énergies qui sont bloquées. Pendant tout le temps que vous avez mal au pied, vous avez marché avec l'autre pied. Donc en fait, votre corps, il a compensé avec l'autre pied. Donc si je répare juste votre pied gauche, en fait, je vais créer un nouveau déséquilibre dans le corps qui, lui, avait trouvé un nouvel équilibre. On passe notre temps à créer des déséquilibres à droite et à gauche. Ce que j'ai observé, c'est que donc, quand on va chercher un problème, alors, si je parle de la source, il y a des gens à qui ça parle? Pas du tout? Ok. Donc, je vais laisser ça de côté. En fait, moi, ce qu'on peut faire, ce que je fais, c'est que je vais me connecter au ressenti de la personne, je vais me connecter au problème de départ, et ensuite, ça va me montrer quel est le chemin à faire pour aller libérer les choses. Par exemple, vous avez un problème n'importe lequel, ok, je vais me connecter ou le ressentir, et vu qu'on est déjà hypersensible ou empathe, ou informé, c'est hyper facile de faire ça, c'est notre capacité naturelle. Okay. Donc je le ressens, en fait, je vais accueillir ça, je vais l'accueillir à bras ouverts,
Et vu que c'est pas moi, en plus, c'est pas mon ressenti, c'est plus facile à faire. Je vais l'accueillir, puis ça va bouger à un autre endroit, ça va me montrer un autre endroit. Ok, je vais accueillir ça. Ok, je vais accueillir ça. Ok, je vais accueillir ça, ça. Et comme par hasard, plus on fait ça, au bout d'un moment, plus l'émotion ou l'énergie associée, elle diminue, elle diminue, elle diminue, jusqu'à se libérer complètement. Donc, ce que je veux. Donc, ouais, ça, c'est comment j'ai analysé, enfin, c'est pas j'ai analysé, c'est comment j'ai expérimenté qu'on répare un problème, on libère un problème. C'est-à-dire que ça m'a mis dans une démarche d'humilité totale. C'est-à-dire qu'on pense que le problème il est là, les trois quarts du temps il est là, et en plus il y a énormément de choses qui sont liées avec. Pour vous donner juste une idée, dans une séance de soins individuelle, que ce soit physique ou émotionnelle, j'accueille entre 100 et 150 choses différentes avant que le problème se résolve, souvent. Maintenant ça va de plus en plus vite, mais c'est souvent comme ça. Et ça m'a vraiment mis dans une démarche d'humilité parce que quand on ressent littéralement tout ce qui se passe dans le corps de la personne au moment où ça se libère, on se dit non mais c'est impossible de comprendre ça. C'est impossible de calculer tout ça en fait. Et il n'y a que quelque chose, enfin on est obligé d'être guidé par rapport à ça. Ça tout le monde, mais tout le monde peut faire ça et tout le monde est guidé. Ça c'est quelque chose que j'apprends aussi aux gens à faire ça. La bonne nouvelle, donc c'est qu'on peut libérer les émotions pour nous et pour les autres. En fait, quel que soit le problème, c'est la même technique. C'est-à-dire que, voilà, en libérant l'énergie, en fait, ce que j'ai observé, c'est que quand une énergie elle est bloquée, ça génère des pensées et des émotions. Donc la première chose que j'ai rencontrée, c'est plus ou moins la kinésiologie. Par exemple, si je marche avec vous, vous me dites quelque chose, ou je dis quelque chose à quelqu'un, vous dites « Oh, vous êtes nul, machin ». Hop, la personne elle va se mettre comme ça. Ou autre chose. Et en fait, ça veut dire que son corps répond exactement à l'émotion qu'il y a derrière. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai observé mon corps, je vais vous le faire, c'est plus rigolo. J'étais dans le bus, j'étais assis dans le bus, j'étais bien dans le bus, et puis à un moment, je me mets comme ça. Je me dis, mais c'est bizarre, je suis bien comme ça, je suis confortable, je suis assis sur mon assise, j'ai le dos bien droit, qu'est-ce qui fait que j'ai eu envie de bouger? Et ben, quand j'ai observé la pensée que j'ai eue juste avant ça, c'était une pensée négative. Donc là où ce que j'ai pris conscience, c'est qu'en fait mon corps est le reflet de mes pensées. Donc, si j'observe mon corps, je sais ce que je pense. Et ça, c'est un changement phénoménal. Parce que ça veut dire que c'est le corps qui nous guide. Et donc, en fait, il y a donc une énergie qui génère une émotion, qui génère des pensées. Ce que j'ai observé, c'est que quand on libère l'énergie, et ben, comme par hasard, l'émotion disparaît, les pensées disparaissent. C'est comme si c'est un jeu de poupée russe en fait. Et ça, c'est phénoménal. Donc, juste pour vous dire, depuis que j'ai commencé à faire ça, j'ai fait entre 300 et 400 séances de soins et plus de 38 ateliers de groupe à l'heure d'aujourd'hui. Ce que je vous dis là, c'est vraiment le fruit de l'expérience, c'est absolument pas du tout de la croyance. Je vous dis même, ce que j'aimerais le plus, c'est que vous ne croyez pas et que vous fassiez votre propre expérience. Il n'y a rien de mieux que ça, en fait. Donc, ce que je cherche à faire, ou ce que je fais pendant mes séances, vas-y. Ce que je fais pendant mes séances, c'est que le but, c'est de retourner à une neutralité émotionnelle. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez un problème, vous êtes engueulé avec votre voisin, vous êtes engueulé avec votre patron, ok. Je vais vous demander, ok, sur une échelle de 0 à 10, à quel point votre problème est important? C'est vous qui chiffrez, c'est pas moi. Est-ce que c'est 0? Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 3? Est-ce que votre voisin vous emmerde tellement que c'est 12 sur 10 par exemple? Ok, c'est votre choix. On va prendre ça, et au fur et à mesure de la séance, je vais vous demander juste de repenser au problème, un tout petit peu, et ça va me permettre, on va rechiffrer, on va voir au niveau de l'intensité émotionnelle, est-ce que ça change ou pas? Les trois quarts du temps, ça change, beaucoup plus que les trois quarts du temps. Et l'idée, c'est que notre but, c'est de retourner à 0. Donc, une fois qu'on a libéré la charge émotionnelle, ce qui est dingue, c'est que la réalité change. Le problème n'est plus là, il a disparu. Vous avez toujours le souvenir du problème, mais il n'est plus là du tout. Et ça, c'est phénoménal. C'est-à-dire que vous avez toujours le souvenir du problème. Mais c'est comme quand vous avez digéré un problème. Et on a déjà tous eu un peu cette situation. J'arrive pas à parler de tel truc, j'ai trop honte, j'ai trop ceci, j'ai trop cela. Okay. Quand vous l'avez vraiment digéré, vous pouvez l'exprimer. C'est la même chose. C'est-à-dire que quand on a libéré la charge émotionnelle, limite, ça vous fait rire à la fin. J'ai fait des séances avec une personne qui a fait 27 ans de dépression. 1 heure et demie après, je lui dis alors c'est comment la dépression? Elle me dit
Enfin, c'est une grosse blague. Et c'est génial en fait. C'est génial. Donc, le but c'est de retourner à la neutralité émotionnelle. Quand vous prenez des décisions et que on est pris dans une réaction émotionnelle, on ne prend jamais de bonnes décisions. Si vous gueulez sur votre voisin, il y a peu de chances que les choses elles s'arrangent. Des fois, ça peut être nécessaire, mais c'est rare. Par contre, au moment où on libère la charge émotionnelle, et ben en fait, c'est comme si vous avez des nouvelles idées, des nouvelles choses qui viennent. C'est comme si vous changez littéralement votre réalité. En fait. Plus loin que ça, quand vous libérez votre énergie, ce que j'ai vu, c'est que donc vous la libérez pour toutes les personnes qui sont concernées. Ce qui veut dire que quand vous avez des enfants ou des parents, si vous travaillez sur vous, vous travaillez sur eux. Et dans les deux sens. Ça, c'est juste génial. Ça aussi, je pourrais vous raconter des retours d'expérience absolument géniaux. Moi, je me tourne un peu dedans. Ouais, bon, voilà, ce que je voulais vraiment dire, c'est ça. C'est qu'on va chercher à retourner à une neutralité émotionnelle. À partir du moment où on est neutre, le problème, il est réglé. Dans cette technique-là, ce qui est assez génial aussi, c'est que je travaille jamais sur les gens. Je travaille toujours sur mon ressenti à moi. Donc je vais me connecter à vous et je vais travailler sur ce que je ressens. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où ce que je ressens moi est calme, je sais que pour vous c'est fini. Souvent. Je demande toujours à la personne, c'est-à-dire que c'est vous qui définissez quand est-ce que c'est terminé. Si vous avez toujours mal au genou, bah, c'est pas fini. Si vous avez toujours des charges émotionnelles, bah, c'est pas fini. Mais vu qu'on est c'est une technique qui est basée sur l'empathie, je vais ressentir ça. À chaque fois que vous allez repenser au problème, vous allez le mettre à l'extérieur, comme je vous disais, et donc je vais le ressentir. Et donc je vais pouvoir dire, ok, il reste ça, c'est encore lourd à temps, etc. Donc là où ça va encore plus loin, là c'est la partie où on va parler un peu des effets et jusqu'où ça va aller en fait. Donc voilà, ça va jusque là? Ouais? Ok. Est-ce que vous avez des petites questions, interrogations ou pour l'instant ça va? Il faut que la personne, quand on a un problème avec une personne, un voisin, etc., qu'il soit proche pour que ça puisse se passer. Non. Même à distance, ça peut se faire. Alors ce qui est génial, c'est qu'on fait toujours le travail sur soi. C'est-à-dire que si vous avez un problème avec votre voisin, c'est que votre voisin appuie sur une énergie à l'intérieur, ou est la projection de cette énergie. Donc ça veut dire qu'il répond à une colère qui est à l'intérieur de vous. Ok. Donc plutôt que d'aller libérer la colère chez le voisin, on va aller libérer la colère chez nous, parce qu'on a tous déjà fait cette expérience. Vous avez une colère où vous avez l'impression de vivre la même situation avec des gens différents. Vous dites, ah putain, je croyais que j'avais réglé ce problème-là. Non. non. Pourquoi est-ce que ça se reproduit? Tout simplement parce que l'énergie, elle est toujours présente. Donc vous continuez d'attirer des choses qui sont en résonance avec ça. La meilleure analogie, c'est que je prends un vidéoprojecteur, je fais une tache sur la lentille. Quand je vais projeter l'image, il va y avoir une grosse tache sur la lentille. Je peux passer le film que je veux, il y aura toujours une tache sur la lentille. C'est ça le même principe. Si je nettoie la tache, il n'y a plus aucun problème sur le vidéoprojecteur. C'est pareil. Donc c'est qu'il y a une énergie à l'intérieur de nous qui réagit avec ça, ou qu'on projette comme un vidéoprojecteur à l'extérieur. Donc quand on va aller travailler sur la colère chez nous, et comme par magie, nous on n'est plus en colère quand il y a notre voisin, et comme par magie, notre voisin, il va changer d'attitude. Et ça, c'est dingue. Donc on ne travaille pas sur les autres, mais on travaille sur soi. Et ça, c'est au même titre que moi, je travaille sur moi. C'est-à-dire que si on pousse le truc jusqu'au bout, sans aller trop loin, c'est moi qui projette ma réalité. Donc vous êtes tous part de ma réalité. Donc si je vais travailler sur quelqu'un, quand je fais le travail sur moi, je change ma réalité. Donc la personne en face change. C'est ça qui est assez génial. Ça peut aller un peu loin, mais on travaille toujours sur soi, en fait. Et donc, en travaillant sur moi, je libère les autres personnes. Ça va? Et nous, comment on peut travailler sur soi, déjà? Parce que alors, vous n'êtes pas toujours présent là. Voilà. Alors, ça s'apprend. Bon, ça c'est pour après. Mais effectivement, maintenant j'apprends aux gens à faire ça. J'apprends aux gens à faire ça. Ça prend un peu du temps. Ok, c'est un travail qui va permettre de reconnaître ses émotions, de les libérer pour soi. Et c'est un travail d'honnêteté et de reconnaissance de ses émotions. C'est hyper important, mais c'est un travail ou un accompagnement. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Moi, ça m'a pris 4 ans pour arriver jusque-là, mais moi, ça m'a pris 4 ans. Ça peut aller maintenant plus vite. Donc, maintenant, j'ai vraiment à cœur de transmettre ça aux gens, parce que je pense que c'est hyper important. Si on peut s'aider les uns les autres, c'est juste absolument génial. Donc, voilà, ça va jusque-là? Maintenant, je vous parle un tout petit peu des effets qui se coulent de la méthode. Parce que voilà. Donc, je vous disais 300-400 séances de soins à peu près. Ça fait 2 ans et demi que je fais ça à peu près. Donc, déjà, ça fonctionne aussi bien en live qu'à distance.
C'est-à-dire tout à l'heure, il y a une deuxième partie de la conférence, et même je vous parlerai des ateliers découvertes après, où l'idée, ça va être de vous faire expérimenter ça. Donc en fait, je peux prendre n'importe quelle personne devant vous, vous pouvez choisir n'importe quel problème, et à partir de maintenant, je peux me connecter et ressentir ce qui se passe, et je vais pouvoir commencer le travail par rapport à ça. Là, on n'a aucun contact. Et ça marche aussi bien en direct, donc en direct sans contact. Dans cette méthode, on ne touche pas, il n'y a aucun contact, que à distance. Pour vous donner une idée, le plus loin, ça a été New York, Nouvelle-Zélande et Hong Kong. Ça, c'est les plus loin. Ça marche aussi en différé. C'est-à-dire que, par exemple, vous me dites, j'ai un problème, je vous dis, ok, je vais travailler dessus quand j'ai du temps. Okay. Je me connecte au problème, je ressens les choses, j'accueille, je libère les choses, je vais faire autre chose parce que je suis pressé, donc je suis obligé, là j'ai ma vie, etc. Puis je refais une pause, je redemande, je dis, ok, où est-ce qu'on en est? Ah tiens, il reste ça, ok, j'accueille, je libère, toc, 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 ok. Je recommence, etc. Et voilà. Et au bout d'un moment, je regarde, là, je ne ressens plus rien. J'appelle la personne, allô, comment tu vas par rapport à ton problème? Là, ça va, c'est réglé. Donc ça marche aussi en différé, c'est assez dingue. Alors, les choses les plus spectaculaires que j'ai pu voir, j'ai vu donc des dépressions, de 27 ans de dépression, 1h30. Problème de hanche, 10 ans de problème de hanche, 1h30. Abus sexuel sur mineur, 9 ans, donc 1h30. La dernière chose, ça me permet de dire ça, on n'a pas besoin d'exprimer le problème. Vous n'avez pas besoin de parler de votre problème. Vous avez juste à le désigner avec votre conscience. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que la personne dont je vous parle, la petite fille de 9 ans, elle, c'était tellement horrible ce qui lui est arrivé qu'elle ne pouvait pas en parler, qu'elle n'avait pas envie d'en parler. C'est normal. Et donc, en me connectant à son ressenti, j'ai pu faire le travail sur moi. Sur elle, plutôt. Enfin, sur moi et donc sur elle. Ce qui veut dire que, au final, c'est dans le respect complètement de son intimité. Et donc, c'est juste phénoménal. Vous n'êtes pas obligé de raconter ce que vous vivez. Ni ce que vous vivez, ni quel est le problème. Vous avez juste à le désigner dans votre conscience. Ça, c'est juste... Enfin, pour moi, c'est le truc le plus dingue et le plus phénoménal. Vous arrivez, vous dites, voilà, j'ai un problème. Ok. Après, on peut échanger, on peut partager, mais c'est libre à vous, c'est de votre propre volonté ou pas de le faire. Et voilà. Dans les autres choses les plus dingues, je vais finir à peu près là-dessus parce qu'il y aurait très très long à dire par rapport à ça. Donc pareil, des personnes qui avaient des problèmes de pouce, qui étaient potières, qui ne pouvaient pas tourner qui pouvaient pas faire du tour avec ses pouces. Pareil, ça a pris 1h30, au bout d'1h30, elle arrive à faire du tour, elle arrive à travailler avec la poterie. Donc cette conférence, je l'ai appelée Libération émotionnelle, mais c'est pas exactement exact, parce qu'on ne travaille pas que les émotions. C'est toujours la même technique, et ça fonctionne sur tout et n'importe quoi. Parce que, justement, on va aller chercher l'énergie et les émotions, et des fois c'est émotionnel, des fois c'est physique, des fois c'est un mélange des deux, enfin c'est souvent d'ailleurs un mélange des deux. Et donc c'est pour ça qu'elle a été rebaptisée, ça on pourra en parler aussi. Voilà, un petit peu. Oui, vraiment, dans la conclusion, ce que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est que c'est des capacités qui sont inhérentes à l'être humain. À l'être humain. Je suis convaincu que c'est pas un don particulier, c'est pas, je suis pas quelqu'un de complètement différent ou né sous la bonne étoile de quoi que ce soit. On a tous ces capacités à l'intérieur de nous. Plus on va se reconnecter à notre ressenti et à notre côté yin et à tout ce qui est à observer les choses, plus on va avoir d'infos et plus on va être capable de faire ça. On est tous capables de jouer au football. Est-ce qu'on est tous capables de devenir joueurs de Ligue 1 ? Ça dépend éventuellement des capacités de départ, mais ça dépend de notre entraînement et ça dépend de plein de choses. Donc ça, tout le monde peut le faire, littéralement. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, sur toutes les séances que j'ai pu faire, il n'y a aucune séance où il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que ça peut prendre plus ou moins de temps. La seule limitation de cette méthode, et c'est pas une grosse limitation, c'est qu'on ne sait pas forcément combien de temps ça prend au départ. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression que le problème, il est comme ça, alors qu'en fait, on a ouvert une porte et le problème, il y a encore tout ça en dessous qu'on ne voulait pas voir ou qu'on ne voyait pas. Et des fois, c'est l'inverse. Des fois, on a l'impression que c'est un truc énorme. En 10 minutes, c'est réglé. Donc, c'est juste ça. Ce que je peux dire par expérience, c'est que les problèmes psychologiques, émotionnels, relationnels prennent en moyenne une séance. Les problèmes physiques, en moyenne, prennent 1,5 séance à 2 séances. Si on réfléchit en termes d'efficacité de technique, je n'ai pas encore rencontré de technique qui fonctionne aussi bien, sinon je l'aurais apprise. Mais voilà, c'est pour vous dire ça. Et encore une fois, ce que je vous dis là, l'idée c'est pas de vous convaincre de quoi que ce soit. L'idée c'est de vous
d'inspirer par mon parcours, de vous dire que c'est possible, et deux, c'est de venir vous faire l'expérience. Venez faire votre propre expérience, ne croyez pas. Un des buts de cette méthode, et une des choses importantes de cette méthode, c'est de faire sauter nos croyances limitantes, enfin nos croyances au sens large. C'est-à-dire, plus on va travailler sur nous, plus la méthode va être rapide et plus la méthode va être efficace. La première fois où je suis allé faire un soin physique à quelqu'un, dans la voiture, j'étais là, ouais, non mais c'est physique. Ah non mais attends, faut des médecins pour faire ça. Ouais, non mais attends, et en libérant tout ça sur la route, si je crois que c'est pas possible, c'est pas possible. À partir du moment où je libère les choses vraiment, ça devient possible. Donc c'est pas vraiment une question de croyance, même si ça en est une au final. C'est-à-dire qu'on va faire, en faisant travailler sur nous, on va augmenter notre potentiel et augmenter ce qu'on croit qui est faisable en fait, littéralement. Et ça, pareil, c'est-à-dire que on fait le travail sur les deux, on fait le travail sur soi, on fait le travail sur l'autre, et même en séance, on va faire le travail sur soi et on va faire le travail sur les autres. La dernière chose, c'est que cette technique-là, elle ne prend pas d'énergie, elle donne de l'énergie. Parce qu'au fur et à mesure qu'on travaille sur soi, on libère des blocages, donc en fait l'énergie, elle se remet à circuler, on ouvre les vannes, c'est plutôt cool. Donc pas de blocage, enfin pas de perte d'énergie, ça fonctionne sur les groupes. Qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre? Il y a tellement de choses, ouais, alors la seule chose, c'est vraiment, je vous invite le plus possible à venir faire l'expérience. Je vais finir là-dessus. Tous les lundis soirs, j'ai mis en place des rendez-vous hebdomadaires pour que les gens qui ont des soucis ou qui ont des charges émotionnelles ou qui ont des problèmes puissent venir se libérer. Donc ça se produit en présentiel ou à distance. Donc vous pouvez le faire depuis votre canapé, c'est quand même vachement cool. Sortez du boulot, journée de merde. Oh bah tiens, il y a un truc pour se libérer le soir, ah bah super, je vais me connecter avec mon téléphone, avec mon PC, avec ma tablette, avec n'importe quoi. Donc les ateliers, il y a des gens qui sont en présentiel, qui vont prendre du petit thé et des petits gâteaux en même temps. Et il y a des gens qui sont en ligne pour permettre aux gens de libérer en fait les choses par rapport à ça. Donc par rapport à aujourd'hui, je vais faire un atelier à 17h. Donc en espérant que si la majorité d'entre vous reste, je fais cet atelier. Si c'est des nouvelles personnes, je referai la conférence, à voir. Mais donc de faire l'atelier pour faire découvrir ça en groupe, en fait, pour vous faire expérimenter. C'est la même chose que ce que je fais le lundi, mais là on va le faire en groupe en fait. Il n'y a rien à faire de votre côté. Oui, j'ai oublié de dire, du côté de la personne qui reçoit, il n'y a rien à faire. Et quand je dis rien à faire, c'est rien à faire. Vous fermez les yeux, juste pour être plus dans le ressenti, et vous laissez faire. C'est comme une séance de cinéma, mais en moins cher, en plus sympa. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui vont se passer, mais enfin voilà, il y a rien à faire, il n'y a pas à contrôler. S'il y a des blocages ou des émotions, c'est complètement ok, on est formé à ça. C'est-à-dire qu'on va accueillir les blocages. Ouais, je finis aussi là-dessus. Je vais essayer de faire gaffe à pas trop dépasser, mais je finis là-dessus. C'est-à-dire qu'on a tous des kilos de blocage. On a tous plein de problèmes. C'est complètement ok. C'est-à-dire quand une émotion est là, le propre d'une émotion, c'est de s'exprimer. Si par exemple j'ai de la tristesse, le problème c'est pas la tristesse. Le problème c'est le jugement que j'ai par rapport à la tristesse. Non mais je peux pas être triste parce que je suis quelqu'un de joyeux. Non mais je peux pas être en colère parce que je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de gentil. Et en fait c'est ça les oui mais, les blocages. C'est pareil, oui mais ça va pas marcher sur moi. Oui non mais ce serait trop beau pour être vrai. Oui, on en a tous plein des trucs comme ça. Des grosses parties de la méthode, c'est d'apprendre à accueillir tout ça. Et une fois qu'on a libéré ça, le problème il est parti. Et voilà. Ouais, voilà, je pense que j'ai quasiment tout dit. Donc je voulais juste dire, voilà, atelier découverte à 17h, si vous avez envie d'expérimenter la méthode. Alors ce sera ici ou éventuellement on peut se mettre aussi dehors, si c'est plus agréable, on va voir. Donc, soit c'est ici, on va dire que le point de rendez-vous va être ici. Je me dis qu'on va peut-être même le faire ici, parce que s'il y a des gens qui attendent l'atelier et qui se retrouvent ici et qu'en fait finalement c'est déplacé, c'est peut-être pas terrible. Mais oui, on va le faire ici, dans ce cas. Et deuxième chose, donc les ateliers du lundi soir, ce que je fais pour ici, alors jusqu'à maintenant ils sont sur participation libre, ils durent 2 heures. Pour les gens qui viennent ici, ce que je fais, c'est que je vous offre l'atelier découverte, le premier. C'est-à-dire que mon meilleur argument, entre guillemets, commercial, parce que je ne suis pas commercial, mon meilleur argument commercial, c'est de vous inviter à faire l'expérience. Faites l'expérience, c'est tout. Donc l'atelier découverte de demain soir, et même un atelier découverte que vous souhaitez, est offert. Donc vous avez juste à laisser votre adresse mail, je
je vous enverrai les infos. Il y a le Facebook, il y a le site web, etc. Et vous pouvez venir tester la méthode par vous-même, vous faire votre propre avis. Et ensuite, on discute, on échange. Si ça, voilà. Chez nous, on peut le faire chez nous. Tu peux le faire de... Ouais. Désolé, je tutoie tout le monde, mais tu peux le faire depuis chez toi, depuis ton canapé. Exactement. Sur Facebook alors du coup? Pour le faire, Ouais. je vous enverrai les informations. Il y a une petite application ou un petit logiciel à télécharger qui ressemble à Skype ou Facebook Messenger. D'accord. Et ça va vous permettre de vous connecter. Ça crée des réunions en fait. C'est un outil pour faire des réunions. Et ensuite, une fois que vous êtes dans la réunion, ben, c'est bon, on discute tous ensemble. Et puis voilà. D'accord. C'est aussi simple que ça. Je peux pas faire plus simple, je crois. On participe, on fait rien. Non, la seule chose que tu as à faire, c'est de désigner un problème avec ta conscience sur lequel tu veux travailler, quel que soit le problème. Et ensuite, laisser faire. Laisser faire, en fait, je vous explique juste comment ça va se passer rapidement. C'est, je fais des tours. Par exemple, là, on est, je sais pas combien, on doit être 15. Ben, je vais vous dire, ok, la seule chose que je vous demande, c'est est-ce que vous pouvez chiffrer le problème sur lequel vous voulez travailler. Donc, donnez-moi les chiffres, par exemple 2, 4, 5, 10, 9, 8, 7, ok, c'est votre note de départ. Ce que je vais faire, c'est que je vais connecter, je vais libérer les choses, vous allez juste fermer les yeux, observer ce qui se passe, ok, et moi je vais me fier à mon ressenti à moi, et au fur et à mesure, au bout d'un moment, quand je sens que ça fait un peu comme des vagues, entre guillemets, il y a des moments où c'est plus intense, puis après ça se calme, puis ça redevient, puis ça se calme. Donc en général, quand ça commence à se calmer, je refais un tour de table et je vous demande, ok, à combien vous en êtes? Est-ce que vous en êtes, toi t'es passé de combien? De 9 à 7 ou de 9 à 3, de 9 à... Et ça me permet de voir où est-ce qu'on en est. Ok, je vois comment ça évolue, ok, on refait un tour. Je recommence à libérer les choses, hop, on recommence à fermer les yeux, c'est tout ce qu'il y a à faire. Hop, je libère, ok, où est-ce que vous en êtes? Ok. Et on fait ça jusqu'à épuisement du temps ou que le problème soit réglé. Mais toi, t'es actif. Moi je suis actif. Alors, en apparence, je suis pas du tout actif. En apparence, je suis posé par terre et je médite. Ça, c'est l'apparence. À l'intérieur, je vais ressentir énormément de choses. Ah oui, et je vais bâiller et je vais soupirer aussi beaucoup. C'est ce que ça va me faire faire. Par contre, je pourrais aussi échanger. C'est-à-dire quand je suis en séance individuelle, où je pourrais même vous partager tout ce qui se passe. Le problème, c'est que quand je partage des choses, c'est un problème. Oui et non. Là, en même temps, c'est pour montrer la méthode et pour vous faire découvrir, donc c'est pas non plus un problème. En fait, comment dire, je pourrais partager les choses. Le truc, c'est qu'à chaque fois que j'identifie les choses ou que j'explique les choses, c'est comme si mon attention elle est dirigée sur ce que je suis en train d'expliquer. En fait, ça va tellement vite que les choses, elles peuvent se libérer comme ça. Je sais pas si vous ça s'appelle comment cette technique? Ça, je l'ai baptisé FDRT, pour Fast and Deep Release Technique, méthode de libération rapide et profonde. Je l'ai rebaptisé. Mais c'est toi qui l'as inventé. En fait, non, c'est la combinaison de... Pas inventé, disons que c'est la combinaison de plusieurs méthodes, dont une forme de méditation qui s'appelle l'ouverture du cœur, une forme de Reiki qui n'est pas enseignée en France, et une autre méthode qu'on appelle la libération quantique. Le truc, c'est que, par expérience, j'ai vu que ce que je faisais n'était pas la même chose que la libération quantique, le Reiki et la méditation. Donc il a fallu lui donner un nom. Et pendant longtemps, j'étais là, bon, comment je l'appelle? Libération quantique? Mais non, mais c'est pas de la libération quantique. Libération émotionnelle? Ouais, mais ça traite pas que les émotions. Donc en fait, je cherchais un nom pour ça. Pour l'instant, c'est celui-là qui est sorti. Si vous en avez d'autres, je suis ultra preneur, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, ouais, c'est comme ça que je l'ai appelé. Il y a des gens sur qui ça marche pas. Pour l'instant, c'est jamais arrivé, honnêtement. Ça marche pas du tout? Non. Pour l'instant, c'est pas du tout arrivé. Ça peut, mais pour l'instant, non. Mais c'est un miracle. C'est quoi? C'est un miracle. Ça pourrait ressembler à un miracle, on est d'accord. C'est pas bon. C'est pour ça que je vous disais que c'était plein de bonnes nouvelles, en fait. Si des maladies par épisode, comment faire pour savoir si ça a fonctionné ou pas? Bah, c'est toujours le ressenti de la personne qui définit. Par exemple, tu me parlais de ton asthme, Ouais. ok. Donc ça veut dire qu'on va faire le travail. Déjà, on va ressentir ce qui se passe au niveau des ressentis émotionnels ou des ressentis physiques. Moi, de ce que je vais ressentir, je vais pouvoir dire, ok, je ressens ça, je ressens ça, je ressens ça, je ressens ça. Quand c'est fini, je peux dire, ok, pour moi, là, pour l'instant, c'est fini. Ouais. Ok. Expérimente ta vie. Ok. Regarde comment ça se passe. Si tu as des crises d'asthme, tu me rappelles, ou surtout tu me tiens au courant de comment ça se passe. Est-ce que tu continues à faire des crises d'asthme ou pas? Et c'est ça qui va définir si, oui ou non, c'est fini ou pas. En fait, c'est toujours votre ressenti. Moi, j'ai le mien.
C'est ce qui fait que c'est génial, parce que je peux travailler sur des gens à distance, et à partir du moment où je ressens les choses, je sais comment ça se passe pour elles. Mhm. Donc ça, c'est génial. Par contre, c'est toujours votre ressenti qui définit où est-ce qu'on en est. C'est pas à moi de vous dire vous êtes guéri. On règle un problème à la fois. Ouais, c'est un problème à la fois. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que vu qu'un problème, il est connecté à plein d'autres problèmes, en fait, tu règles pas vraiment un problème à la fois. Tu en règles plein à la fois, mais pas ce que tu penses. Ouais, mais ça peut être la santé d'un côté, le problème avec le voisin, etc. Ce sont comme des problèmes bien C'est ça. différents, là, quand même. C'est ça. Et ça veut dire, donc par exemple, ton problème avec ton voisin, par exemple, si ça va chercher une colère de quand tu avais 7 ans et que tu vas chercher un autre sentiment d'abandon, de choses comme ça, tout ça, ça va les libérer. Ah oui, il y a un dernier truc que j'ai pas dit. Ça va les libérer en même temps. Donc tu vas te rendre compte en ayant travaillé sur la colère de ton voisin que tu n'as plus de problème avec, je sais pas, ton frère, avec telle personne, et puis qu'il y a un autre domaine de ta vie qui a bougé aussi alors que tu t'y attendais pas du tout. Donc tu règles un ensemble de problèmes, et effectivement on part d'un problème à la fois. Le dernier truc que j'ai pas dit, c'est que quand on libère une énergie, c'est libéré jusqu'à la fin de la vie. Donc ça revient jamais. C'est terminé. C'est terminé, fini. Et jusqu'à aujourd'hui, et même par expérience, c'est jamais revenu. C'est des témoignages que j'ai, ils sont même affichés sur le stand, ça revient pas. Il y a une personne qui a, je donne celle-là et puis après je vous en donne la parole. Une personne qui n'arrivait pas à faire le deuil de son fils, qui est décédé à l'âge de 15 ans d'une leucémie. Donc un truc, voilà. La personne avait 50 ans. Donc je vous laisse imaginer le temps de souffrance et de galère. Ça a pris 1h30. Son témoignage est affiché sur mon stand tellement il est beau. Je lui ai demandé, ça fait plus d'1 mois et demi qu'on a fait la séance, je lui ai demandé il y a 1 semaine, non même il y a 3 jours en fait, comment ça allait. Et justement, je lui ai demandé si elle voulait bien me faire un témoignage. Donc elle a fait ce témoignage-là. C'est toujours pas revenu. Elle ne pouvait pas regarder la photo de son fils qu'il y avait dans son salon. Elle me dit maintenant je la regarde, ça pose plus de problème, tout va bien. C'est quand même génial. Enfin, je trouve que moi je trouve ça personnellement juste fabuleux quoi. C'est libéré jusqu'à la fin de la vie. Ça revient pas. Mais entre les émotions d'une maladie ou d'une perte de quelqu'un et une dispute avec un voisin, il y a quand même une différence. Pas tant que ça en fait. De ce que je ressens, pas tant que ça. Ça reste des énergies et des émotions. Moi je préfère voir les choses en termes d'énergie. On met plein de choses derrière le terme d'énergie, mais je préfère voir ça en termes de... Bonjour. On finit en fait. Mais si vous avez des questions par rapport à la conférence, vous êtes les bienvenus. Je sens rigolant. Non, ouais, voilà. Donc c'est vrai, c'est libéré jusqu'à la fin du moment. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, vous disiez qu'il y avait des séances le lundi, c'est tous les lundis? Ouais, autant que possible, c'est tous les lundis. Ouais. Alors, les séances se déroulent à Bordeaux Nord pour l'instant. Alors, il y a 2 appels. Ça se déroule à Bordeaux Nord, près de Place Ravzy. Donc là, les places vont être limitées parce que c'est chez un particulier. J'ai envie de faire ça aussi à Rive-Droite. J'ai besoin aussi de lieux à Rive-Droite. Donc ça peut se faire en intérieur et en extérieur. Si ça vous intéresse, on peut le faire éventuellement aussi chez vous, si vous avez envie. C'est-à-dire qu'on peut faire des échanges, ou pour la personne, et ça peut changer aussi. Pour la personne, c'est gratuit l'atelier chez elle. Et donc en fait, elle héberge l'atelier chez elle, et en fait, son atelier lui est offert. Comme ça permet de mettre une deuxième date aussi du côté de Rive-Droite ou de l'endroit où vous êtes. À partir du moment où on est environ 5 personnes, moi c'est ok pour faire un atelier à partir du moment où on est 5. Donc Ça dure combien de temps? ça dure, moi je prévois des créneaux de 2 heures pour l'atelier. Donc pour l'instant ils sont sur participation libre. Je pense que les tarifs pourront être jusqu'à 20 € pour 2 heures maximum. Parce que ça me paraît bien. Et voilà, donc si vous avez des lieux, si vous avez des envies, si vous connaissez des personnes, clairement, revenez vers moi avec grand plaisir. Moi j'habite à Florac, donc ça peut aussi être fait à Florac. Et là l'idée, honnêtement, c'est qu'en gros, les méthodes je les validées, je sais ce que ça donne, je connais les résultats, j'hallucine à chaque fois des résultats. Là l'étape où j'en suis, c'est que j'ai envie de faire découvrir cette méthode au plus grand nombre et de former un maximum de personnes à cette méthode. Pour que ça se sache, pour que ça soit utilisé. Et parce que juste si on est nombreux à pouvoir faire ça, je pense que le monde sera beaucoup. Si on fournit un lieu et si on n'a personne à proposer, est-ce que toi de ton côté tu as des gens que tu peux... Alors tout dépend de l'endroit éventuellement. Ouais, tout dépend de l'endroit. N'hésitez pas à revenir vers moi. Déjà, alors dernière chose, j'ai un petit listing. Si vous voulez laisser votre adresse mail, toutes les personnes qui vont laisser l'adresse mail, vous pouvez faire l'atelier gratuitement.
ça c'est cool. Je vais pouvoir vous envoyer par mail les infos. Et après, n'hésitez pas du coup à revenir vers moi. Ou dites-moi si vous êtes intéressé ou pour un héberger ou pour une localité. Comme ça, je vais mettre en place d'autres ateliers, clairement. Là, pour l'instant, il y en a un par semaine et c'est à Bordeaux-Nord. Et ça peut être un deuxième jour de la semaine si vous... Dans la journée aussi, c'est pas obligé que ce soit le soir. Par exemple, ouais. Ça dépend des personnes qui sont là, par exemple. Je le fais le soir parce qu'en général, les gens travaillent pour la majorité du temps. Mais moi, étant donné que je suis à mon compte, c'est pareil. Si vous avez des personnes qui sont intéressées pour le faire en journée, ben, moi, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut une pièce. C'est ça, une pièce où on peut rester assis. Avec des chaises. Des chaises. Ou par terre, même avec des coussins, je peux ramener des coussins. Et dernière chose, ça peut aussi être fait en extérieur. Ça peut être fait dans des parcs. Quand il va commencer à faire beau, je vais faire ces ateliers-là dans des parcs. Je le faisais au jardin public avant, c'est super. Mais bon, c'est un peu loin de chez moi. Donc je vais faire ça aussi en extérieur. Donc si vous avez des villes dans lesquelles vous voulez faire ça, Villeneuve par exemple, ou Florac, ou Senon. Il y a le domaine de la Burte. Bon, je suis pas hyper fan de la Burte, mais... Et la bleue à Léognan aussi. Ouais, il y a le lac... Bah voilà, je l'ai découvert. C'est mignon comme tout, là-bas. Magnifique, voilà. Je pense au lac bleu, je pense... C'est super mignon, ça. Ouais. Je pense au Rocher de Palmer aussi, où j'aime beaucoup la forêt du Rocher de Palmer, qui est desservie par le tram en plus. C'est vachement bien. Donc voilà pour les infos. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y. Est-ce qu'on peut le proposer, par exemple, pour une entreprise, pour le bien-être? Alors oui, très merci. Alors oui, dernière chose, les séances fonctionnent hyper bien en groupe, donc ça marche aussi super bien en couple. Parce qu'en couple, quand le copain ou la copine nous emmerde, eh ben, on n'est pas obligé d'exprimer que le copain ou la copine nous emmerde, donc en fait c'est quand même vachement pratique. Et en général, quand ça clash, c'est parce qu'on a les mêmes schémas d'un côté ou de l'autre, donc c'est bien, quand on va travailler sur l'un, ça va travailler sur l'autre. Et ça marche aussi hyper bien en famille. C'est-à-dire que si, je le disais tout à l'heure, si vous avez des enfants, eh ben, en fait, quand on va travailler sur la mère, on va travailler sur l'enfant, quand on va travailler sur l'enfant, on va travailler sur la mère et les parents, et en fait ça fait des croisements qui sont juste hallucinants. On va beaucoup plus vite quand on fait des ateliers de groupe avec des gens par exemple qui sont dans la même famille, quoi. Tester et approuver. Les ateliers, ça sera pareil que les soins que vous faites. Ouais, sauf que les ateliers... Alors oui, donc il y a séances collectives et séances individuelles. Donc les séances collectives, effectivement, je travaille comme ça sur tout le groupe. L'individuel, c'est plus pour aller creuser une problématique précise, où là, pendant 1h30, je suis clairement à 100% dans le ressenti de la personne, et je libère uniquement pour la personne. Là, je libère tout ce qui me vient dans le groupe, donc on va faire au mieux. S'il y a besoin de creuser un problème précis, ça peut être plus adapté de le faire en individuel. Tout dépend de l'ampleur du problème. Mais voilà, en groupe, on dégrossit, on libère autant que possible. Et après, il y a des choses, suivant la problématique, je commence à savoir, ouais, bon, ça, va peut-être y avoir besoin de creuser un peu plus la question. Par exemple, l'histoire du deuil dont je vous parlais, elle est venue à un atelier de groupe, effectivement, c'est bien, mais pour la question du deuil, bah, là, on a fait une séance individuelle, et en 1h30, c'était réglé, quoi. Donc voilà, donc, c'est toujours la même méthode. En atelier collectif, on libère tout. En atelier individuel, on est plus en 1-1, et je peux échanger et partager plus aussi mes ressentis par rapport à la personne. Là, c'est vraiment du dédié et on va aussi loin que possible. On va creuser vraiment jusqu'au bout les problèmes, quoi. Ça répond? Chouette. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres interrogations? Est-ce que ça paraît trop beau pour être vrai? Est-ce que ça paraît plausible? Est-ce que ça paraît... C'est juste une remarque, j'ai regardé le planning, en fait c'est 16 heures indiqué votre atelier. D'accord, merci. Eh ben, c'est gentil. Bon, on va faire ça alors à 16h, mais avec le petit temps de retard, ça risque d'être 16h30 alors, je pense. Parce qu'on a 20 minutes de décalage. Et vous allez le faire ici? Je vais le faire ici, ouais. Quand je vais rester jusqu'à nous, c'est bon. Ah bah super. Voilà, je laisse la feuille, le stylo. N'hésitez pas à mettre votre mail. Si vous avez n'importe quelle question en attendant, je suis au stand. Du coup, vous allez voir, c'est le stand où il y aura ça. Il y aura tous les logos verts et tout ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur même le parcours, sur les formations, sur tout ce que vous voulez, n'hésitez pas, je suis là pour répondre à vos questions. Et puis après, ben, on se fait l'expérience. Puis ça va être chouette. Ça va être une des plus grandes... Si la majorité d'entre vous vient, ça va être une des plus grandes séances de groupe que je fais. Et je trouve ça génial. Merci en tout cas de votre attention. Et c'est... On a fait rendez-vous pour tout à l'heure. Ah bah c'est super. Vous avez un stylo peut-être? Ah oui, non. Non? Bon, oui. Si. Bon, de toute façon, je reviens à 16h. Bon. Voilà. Essayez d'écrire de manière la plus intelligible possible. Merci, ça fait plaisir ça. Je dis Surtout pas intelligible. intelligible, c'est compréhensible. C'est Ouais, pas intelligent, ouais, c'est ouais. intelligible pour que je puisse vous comprendre. On va y croire.
Bon, j'ai fait... c'est pas mal, je